Bonjour, moi c'est Yvi. Bonjour, moi c'est Étienne. Donc vous pouvez nous retrouver au Golfe La Rochelle Sud depuis 8 mois pour réaliser notre mission de service civique qui est de recréer la biodiversité et de favoriser l'insertion biogéographique du site. Comme le disait Jean-Claude Van Damme, l'eau c'est la vie, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Donc d'un point de vue écologique, monsieur Jean-Claude Van Damme, il a totalement raison parce que l'eau c'est le cœur névralgique de la vie. Donc nous avons réfléchi à comment on pouvait préserver cette ressource. On a donc réfléchi à comment on pouvait retenir l'eau même en période de sécheresse dans ces anneaux. Donc on a construit des écluses, donc elles permettent aussi, en plus de retenir l'eau, de faire un abri pour les batraciens et de les protéger contre les prédateurs comme les hérons par exemple. Après les écluses, on a fait des radeaux flottants. On a fait deux styles de radeaux flottants. Donc des radeaux flottants du style jardinière, donc ceux-ci vont servir à la prolifération d'herbes hautes, qui vont servir d'abri et de nichoir pour les différentes espèces aviaires nichant en milieu aquatique. Et ensuite on a fait des radeaux flottants en bambou. Donc ceux-là ils sont plus classiques et ils vont servir de zone de repos et de zone d'alimentation pour les différentes espèces grâce à la prolifération des algues par exemple en dessous de ce radeau. Partant d'un ancien champ de monoculture et donc d'une biodiversité qui était relativement nulle à la base, on a voulu faire en sorte que la biodiversité et cette nature même reprennent ses droits le plus rapidement possible. Et donc pour ça, c'est simple, on peut faire des abris, on peut répartir les populations sur différentes parcelles. On a donc déplacé ces populations-là en partant des œufs de grenouilles qui ont été déplacés dans les différentes mares, procédé à l'élimination des crevisses, réparti les alevins et les petits poissons qui ont été apportés par les hérons, les espèces aviaires, tout comme ces végétaux aquatiques qui leur servent d'abri et que l'on retrouve dans les différentes mares du parcours. La faune et la flore, c'est des espèces complémentaires et donc on a pris le temps de planter des espèces locales, aquatiques et terrestres tout au long du parcours. Donc en parlant de plantes terrestres, ici vous pouvez retrouver des spirales aromatiques, on en a créé plusieurs sur le parcours. Les spirales aromatiques, c'est donc des structures en pierre qui vont accueillir des aromates, donc des plantes aromatiques avec un différent gradient de hauteur et ici aussi un gradient de circonférence. L'avantage de ces structures, c'est qu'on peut planter différentes espèces en fonction donc de leurs besoins en humidité. Ici, plutôt des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité proche du sol. On a mis de l'origan et de la menthe suave par exemple. Et tout en haut, plutôt des lavandes qui ont besoin de moins d'humidité et qui permettent de mieux s'épanouir. On a aussi du coup créé des structures qui ont une grande interstice, donc en pierre, où là on peut retrouver plusieurs espèces animales. Donc on va retrouver des insectes qui vont créer une chaîne alimentaire avec les oiseaux qui viendront manger les insectes. On peut retrouver aussi des reptiles comme des lézards qui viennent profiter du soleil et donc vivre leur meilleure vie ici. Et on peut aussi retrouver des petits mulots ou des petits rongeurs qui vont venir s'abriter des prédateurs et donc qui vont vivre dans les spirales pour s'abriter et pouvoir créer leur couvée. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est une hay bench, c'est une structure en bois qui permet du coup de stocker le bois. Donc d'élagage qu'on a eu, de valoriser ces déchets-là. Et donc aussi la deuxième utilité de cette hay bench, c'est de pouvoir abriter beaucoup d'espèces du coup et servir de couloir écologique. On retrouve du coup des petits oiseaux qui vont venir nicher dedans ou prendre du bois pour leur nid, des espèces de petits mammifères. Comme vous pouvez le voir, on a installé une cabane à hérissons pour leur offrir un abri. Mais surtout aussi on va retrouver des champignons et des insectes lignivores, donc des espèces qui vont venir dégrader le bois et permettre de pérenniser dans le temps. Les insectes représentent une grande partie des espèces sur Terre. Si petits soient-ils, leur importance est primordiale dans les écosystèmes. Donc les hôtels à insectes, les tas de pierres et les tas de bûches, représentent de réels réservoirs à insectes. Donc ils permettent de maintenir et d'augmenter la biodiversité présente sur le site. Donc on ne pouvait pas terminer notre mission de service civique sans leur construire de véritables petits nids douillets. Ces hôtels à insectes, ils servent de refuge pour les pollinisateurs, pour leur reproduction, comme par exemple pour les abeilles solitaires. Et c'est aussi un garde-manger bien garni pour les prédateurs à sang chaud, comme les oiseaux, mais aussi à sang froid, pour les couleuvres et les lézards. C'est donc un maillon indéniable de la chaîne alimentaire. Donc ici on se retrouve au niveau du Green Bio 17 avec des cabanes à oiseaux qu'on a construit durant notre service civique. Comme vous pouvez le voir ici, c'est donc ce qu'on appelle une multispécifique. C'est plusieurs espèces vont utiliser ce type de nichoir. On a pu construire par exemple d'autres nichoirs de type chouette-hulotte, donc pour des rapaces nocturnes, des huppes faciées qu'on a installées par là-bas, ou des cabanes à oiseaux, des cabanes à chauves-souris qu'on a installées dans des thédards pour les protéger un maximum du vent et qu'elles soient utilisées par les chauves-souris. On a aussi créé différents diamètres de trous d'envol
pour que plusieurs espèces utilisent du coup les multispécifiques et que ce ne soit pas la même espèce qui prédomine sur tout le parcours. Et on les a enduits d'huile de lin pour les protéger durant le temps et éviter d'avoir à les changer tous les ans pour que ce soit utile un maximum de temps et que ce soit dans la continuité écologique. Donc on a aussi sélectionné un environnement adapté à chaque espèce. Donc on a sélectionné les arbres en prenant en compte la hauteur dans laquelle devait être installé le nichoir et aussi donc la physiologie des nichoirs pour attirer l'espèce ciblée qu'on voulait. Pour les cabanes à hérissons, on les a placés dans des tas de bûches et dans des hay benches qui procurent un lieu sécurisé pour la reproduction de nos amis épineux. Ensuite, on avait à cœur de créer un aspect pédagogique avec nos nichoirs pour sensibiliser les plus jeunes générations et les plus âgées à ce qu'elles pouvaient rencontrer sur le parcours et dans nos nichoirs. Donc pour ce faire, on a créé des pochoirs afin qu'elles puissent reconnaître et identifier les différents oiseaux qui seraient possiblement dans nos nichoirs. Pour les structures en tas de pierre, on a essayé d'utiliser un maximum de matériaux possibles pour faire un hybride entre tas de pierre et hôtel à insectes. Donc ce tas de pierre, il permet de concilier à la fois les qualités des hay bench, des spirales aromatiques et des hôtels à insectes. Cette mixité évoluera avec le temps de par la décomposition des matériaux et l'apparition de nouvelles espèces animales et végétales, comme par exemple la colonisation de cette structure par les araignées, ce qui permettrait aussi la régulation de la population des moustiques.